Bonjour, alors je m'installe, laissez-moi m'installer tranquillou dans le canapé. Alors déjà j'aimerais m'excuser de devoir lire le texte face caméra sans le connaître par cœur parce que je viens de l'écrire. Et je commence tout de suite par cette question. À quel jeu sommes-nous obligés de participer avec le néolibéralisme? On constate que la sémantique utilisée à dessein est positive. Néo pour nouveau, ça a l'air sympa. Et libéralisme, la racine c'est liberté, c'est pas mal. Reste à savoir quelle est la définition de la liberté. C'est sans doute un concept à géométrie variable, mais qui mériterait qu'on l'adosse toujours à des valeurs de bon sens et d'humanisme. Selon la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, et dans son article 4, la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Or, même à tordre la réalité avec les théories les plus savantes des politiciens en place et de certains économistes, nous voyons bien que les faits crient d'eux-mêmes que le système établi ne respecte pas ce principe. Pour illustrer simplement, voilà à quel jeu nous refusons de participer plus longtemps avec les Gilets jaunes et une immense majorité de la population. C'est le jeu du cube hermétique, je l'ai inventé. Imaginez-le avec ses parois bleues, translucides, magnifiques, trônant dans une jungle hostile. À l'intérieur, le jeu consiste pour 10 participants à gagner l'air qu'il renferme. Rapidement, un joueur s'avère très malin et s'accapare presque tout l'oxygène. Il n'est pas forcément le plus intelligent, mais c'est le plus fort à ce jeu, il faut reconnaître. Il faut dire aussi qu'il est l'auteur des règles. Nous avons 2 joueurs qui se débrouillent assez bien pour ne pas avoir de problème pour respirer. Et enfin, il y a 7 joueurs qui globalement perdent et qui rampent dans des suffocations de plus en plus pénibles. Alors pardonnez-moi l'image, mais ajoutons à cela que du principe même d'avaler de l'air, tous les joueurs se mettent à lâcher des gaz. Et ce, proportionnellement à leur succès dans cette partie. L'air s'en trouve par conséquent de plus en plus vicié et menace de dissoudre les parois sensibles aux flatulences. C'est comme ça. On devine que le crash est imminent. C'est même un crack économique qui s'annonce. Alors, doit-on accepter de jouer jusqu'au bout du bout sous le prétexte d'une sacro-sainte liberté souvent évoquée, mais très contestable, selon la Déclaration des droits de l'homme? Quelles sont les réactions facilement prévisibles dans ce cube? Il est certain que les 7 joueurs en grand danger finissent par avoir envie de se révolter. Car enfin, il ne s'agit que d'un jeu. La vie est une comédie. Se prendre trop au sérieux est ridicule, puisqu'à la fin, personne ne s'en sort vivant. Et il n'y aura pas de same player shoot again. Il y a 2 joueurs qui ont assez d'air, mais de moins en moins, et qui commencent à s'inquiéter pour eux-mêmes, tant l'appétit du gros joueur est maladif. Peut-être même qu'ils vont avoir à un moment un sursaut d'humanité ou de solidarité. Le cadre dit civilisé du cube, isolant de la jungle environnante, menace de disparaître. Peut-on d'ailleurs parler de civilisation quand ce qui prévaut est la loi du plus fort? Quel sort est réservé aux plus faibles, aux anciens, aux handicapés, aux plus modestes, en somme aux perdants et à leurs enfants? Imaginons que ce qui devait arriver arrive. Le cadre de la partie change, le cube disparaît, mais on continue logiquement à obéir à cette loi du plus fort. La majorité des joueurs me disent « Jérôme, va t'occuper du gros, là, ça suffira bien. » Ils ont raison, en effet, parce que je suis un survivant entraîné à la lutte et je déconseille gentiment à l'obèse de devoir m'affronter. Il le sait. Je lui indique que son seul salut est la fuite en lui donnant même de l'avance. Je pense, avec un certain regret, justifié par le comportement précédent,
que je n'arriverai pas à le rattraper avant que la forêt elle-même ne l'ait bouffé. Si tant est qu'on puisse faire le parallèle avec un cube et une sphère, vous comprendrez bien la métaphore. On est en train de péter le cube. Aujourd'hui, nous en sommes là. Nous nous révoltons contre un jeu absurde et nous voulons changer les règles. Darwin avait bien établi que l'épanouissement des espèces s'opère avec la compétition et la coopération. Certes, la compétition porte à l'excellence, mais nous avons complètement oblitéré la coopération. Le dogme d'une compétition féroce poussée à son paroxysme, faisant fi de la solidarité, montre ses limites. C'est factuel. C'est même l'ensemble du vivant qui est en danger, et pas seulement pour notre espèce humaine. Ensemble, aujourd'hui, nous pouvons décider définitivement d'un meilleur paradigme. Et c'est la seule alternative pour notre seule vie sur une terre unique. Oui, si nous réussissons dans un grand pays comme la France, nous pouvons changer le monde qui nous regarde. Exigeons notre souveraineté. Cessons de nous donner des maîtres. Grandissons, il est temps. Ne soyons plus obligés, en protestant périodiquement, de réclamer un mieux vivre qui n'appartient pas à une infime minorité. Nous sommes légions à nous être réveillés. C'est historique. Et nous ne retournerons pas nous coucher. Nous serons encore là au printemps qui arrive. Mais n'attendez pas frileusement pour nous rejoindre dans le mouvement. Ceux qui ont le contrôle de notre vie ne lâcheront que si nous les forçons massivement. Notre nombre doit devenir insurmontable pour que l'évolution s'impose pacifiquement. Venez refaire société au rond-point le plus proche, dans les salles où s'organisent de vrais débats. Rentrez en contact avec nos réseaux. Signez la pétition pour le RIC. Son refus serait un déni démasqué de la démocratie. N'ayez pas peur de réussir. Le peuple n'est pas un animal qui grogne. Nous ne serons pas toujours d'accord sur tout. Nous devrons décider ensemble avec des débats éclairés, mais unissons-nous déjà autour des valeurs fondamentales et universelles. Liberté, égalité, fraternité. Cela vous parle ? C'est notre devise en France. Ce sont davantage que des mots inscrits au seul fronton des mairies. Si vous êtes d'accord, relayez cet appel. Merci.